Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Si vous utilisez ce code hôtesse ce mois-ci, je vous enverrai un petit cadeau et pour toute commande supérieure à 50 €, il y aura une jolie plaque d'embossage. Je vais vous proposer ce petit set de tampons qui est en anglais, certes, mais que je trouve les motifs très jolis. Et en plus, on peut les coloriser. Donc moi, je les ai colorisés avec mes blends. Ça, ce sont les feutres qui vont du plus clair au plus foncé, qui sont vendus par deux aussi. Là, j'ai pris aussi celui-ci qui est le sapin ombragé clair. Et dans celui-ci, pour respecter un petit peu les couleurs, j'ai repris le sapin ombragé clair, mais aussi le joli rose, le fraisier en fleurs et le lueur estivale. J'ai utilisé aussi ces découpes qui restent à notre catalogue, mais qu'on ne voit peut-être pas. Et ça permet de faire de jolies cartes. J'ai utilisé aussi cette perforatrice qui est toujours à notre catalogue. Et je ne vais utiliser que des chutes, parce que j'ai des chutes. Hein, on n'est pas obligé de faire avec du neuf. Donc vous pouvez prendre toutes les chutes que vous avez chez vous, ou du papier autre que Stampin' Up. Donc je vais utiliser le brune dune comme couleur de base. Donc ce sera une carte de 29,7 par 10,5 que nous plierons à 14,8. Dessus, j'ai mis une chute de papier qui fait 10 par 14,3. J'ai repris une autre chute de 9,5 par 14,3. Non, 13,8. Et je vais les coller l'un sur l'autre et les coller sur ma carte. Vous verrez qu'avec des différentes, comment ça s'appelle, avec vos papiers à motifs, vous pouvez aussi utiliser comme papier de fond. Il n'y a pas besoin d'avoir du papier cartonné de la couleur de votre carte. Là, voyez, hop, je mets et je colle les deux sur ma carte. Voilà. Pour l'extérieur, donc nous allons tamponner notre tampon, hop, que voici. Pour l'intérieur, j'ai repris une feuille de papier blanc que je mettrai ici et que nous allons couper à 10 par 14,3. Je vais chercher mon brune dune et si on trouve que ça fait trop clair, on le colorise, on le tamponnera d'une autre couleur. Hein. Alors, je vais prendre une chute de papier que j'ai sur le côté. Je prends mon papier blanc et là, je vais tamponner simplement comme j'ai fait sur mes autres cartes, parce que vous n'avez pas vu l'intérieur, n'est-ce pas? J'ai retamponné le motif à l'intérieur. Autant envoyer des jolies cartes toutes décorées. Donc, nous allons les mettre ici. Voilà. Et nous pourrons le coller à l'intérieur de notre carte. Sur le dessus, j'ai pris une chute de papier. Vous voyez, j'avais déjà utilisé ce papier, mais il me restait un morceau. Je vais venir tamponner. Et maintenant, je vais le coloriser. Donc, je prends mes blends. Donc, je vais rester dans mes couleurs. Alors là, c'est les 500. Voilà. Alors, ça va du plus clair. Ça, c'est un peu plus clair. Vous aurez toutes les références. Mais voyez, ils se suivent. Donc, le plus clair, c'est ceux-là. C'est ceux qu'on utilise beaucoup pour les couleurs de peau. C'est le très clair. Donc, ils sont vendus par deux. Hein. Il y a le très clair, il y a le 1000 et le 900. Voilà, c'est marqué comme ça sur les stylos. Donc, moi, je vais utiliser le 500. Alors, le 900. Après, on a le 8 et le 7. Voilà. Et on a le 500 et le 600. Je vais vous montrer sur une feuille de papier, parce qu'on ne va pas coloriser à l'aveugle. Voilà. Celui-là, c'est les deux qui sont vendus ensemble. Voilà, ils sont vraiment très clairs. Le 500 et le 600. Hop. Voilà, ils font déjà beaucoup plus marron.
Voilà. Mais je vais utiliser les deux parce que je voudrais faire du plus clair au plus foncé. Donc, je vais commencer par le 800. Je crois que c'est le plus clair. Voilà, le 800. Hop, allez. Et je vais faire mes dessous de champignons. Tout simplement, je les colorise. Voilà. Hop. Un petit peu celui-ci. Nous allons faire un peu plus foncé. Donc, on peut commencer à coloriser, par exemple, ici. Hein, hop. Je vais faire toutes les tiges. Mais je reviendrai mettre une autre couleur en plus. J'essaye de deviner où elles sont toutes. Voilà. On va dire que c'est fait. Alors, je fais attention parce que le papier boit. Donc, vous voyez, on peut revenir un peu. Là, alors, c'est grisonné. Vous voyez, vous pouvez revenir faire des petites taches pour le foncer. Hop. Là, on va coloriser nos petits chapeaux. Comme on a deux, ils sont vendus par deux, alors je vais essayer de ne pas aller trop au bord. Hop, parce que le papier boit. Donc, il faut vraiment faire attention quand on utilise ces feutres. Si vous avez des petits motifs et que vous avez peur d'aller, vous ne pouvez pas parce que le feutre, là, c'est un feutre de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est un stylo. Et bien, venez coloriser avec le stylo. Souvent, je fais ça pour les petits espaces. Voyez, dans les petits espaces, on peut se permettre. Et voyez comment les couleurs changent déjà en dessous. Voilà. On va prendre le plus foncé. Et là où c'est tout grisonnant, voyez, où il y a des petits traits, je vais venir foncer. Voilà, là aussi, hop. Mais tout doucement. Vous voyez, j'effleure à peine mon papier pour juste donner de la couleur. On va attendre qu'il sèche bien, hein, parce que au fur et à mesure qu'il va sécher, vous allez voir, les couleurs se révèlent. Si vous trouvez qu'en dessous, hop, on va reprendre la plus claire. C'est le 8. La plus claire, oui, c'est le 8. Et ben non, je ne vais pas prendre le 8, je vais prendre le 700. Je ne sais plus la couleur que j'ai utilisée. Et je vais venir en dessous mettre un tout petit peu plus de couleur par endroit. Que ça ne fasse pas trop jaune non plus. Vous voyez, on commence à voir la différence. Hein. Donc, si je trouve qu'il n'y a pas assez, je reviens et j'en remets. Là, j'ai repris le 800. Bah voilà. Vous voyez, on peut remettre. Et automatiquement, ça fonce les couleurs. Hein. Si vous passez une deuxième couche, ils se mélangent. Alors, une petite erreur, vous prenez le feutre blanc. Où que j'ai mis, il est là. Celui-ci, il y a pareil, deux pointes. Hein. Une comme ça et une feutre. Vous venez en dessous. Voilà. Et on laisse sécher. On laisse sécher. Là, je pense qu'il devait... Ah, j'aurais dû le colorier. Hop. Ça devait faire partie du dessous. Pas grave, hein, je vais en remettre. Hein. Hop. Oui, au fur et à mesure, je vais venir foncer. Tout doucement, mais sûrement. Et voilà. Nos petits champignons sont colorisés. Je vais prendre le plus grand et je vais venir le découper ici.
quand je prends celui-ci, je n'aurai que cet intérieur qui va être découpé. L'extérieur va rester comme là, sur le cadran. Donc, je sais que je peux découper ici. Nous allons sortir la machine de découpe. Hop, je la pose. Hop. Je centre mon rectangle. Je vais venir chercher, prendre ma plaque de découpe qui est là. Je viens la poser, la plaquer. Je pousse le tout. Alors si je vois que ça a bougé un tout petit peu, voilà. J'avais bougé un petit chouïa. Hop, ah bah faut que ça passe hein, quand même. Il y a de l'épaisseur. Alors là, je vais faire attention que ça ne vous fasse pas trop de bruit. Hop, ah bah désolé. Mais quand on fait ça, souvent ça force. Hop, j'enlève. Et regardez, il va me rester que l'intérieur. Je n'ai plus qu'à enlever ce qu'il y a à l'intérieur de mes pics. Et comme j'ai oublié ma petite brosse, nous allons devoir faire autrement. Où il est? Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais venir faire ça. Hop. J'aurais dû prendre la brosse, mais elle est rangée dans une pochette. Évidemment, je n'avais pas tout sorti. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de trous. Hop. Voilà. Ceci, je reviens prendre, je vais le positionner ici, parce que moi j'ai envie. Je prends ma plaque, une petite bande de papier. Hein. Ça, j'ai tellement de chutes. Je vais venir, hop, perforer. Mettre un peu de couleur quand même. Voilà, comme j'ai mis sur tous les autres. Ça, je vais le mettre en 3D. Je vais venir faire aussi un texte. Donc voilà, ça, je vais pouvoir le positionner en dessous. Alors, je ne sais pas si je pourrais le mettre en bas ou alors il faut que je le centre. Voilà, je vais mettre un texte. Donc, les textes, on a des sets de tampons qui sont tout en français. Vous voyez, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-ci aussi et celui-là. Ce ne sont que des sets en français. Je m'en sers tout le temps. Il y a de tout. Franchement, je ne suis jamais déçue de ce que je vais trouver en texte. Là, il me reste encore du papier. Alors, vous allez dire que je vais peut-être un peu dans l'excès. Mais je me dis, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. C'est que je dois m'en servir. Donc, je vais récupérer ceci. Je vais tamponner le Bonne Fête. Je vais le découper au massicot. Donc, je récupère mon massicot. Et oui, rien ne se perd. Hop, je coupe droit, parce qu'au moins, j'ai coupé droit. Voilà. Oui, à force, hein, il n'y a plus rien. Souvent, je garde mes chutes. Voilà. Et là, j'avais envie de vous montrer un petit truc que j'ai fait sur cette carte-là. Voilà. J'utilise mes Blue Dot. Donc, on choisit qu'il y a assez de longueur quand même à droite et à gauche. On vient hop, dans ce sens-là et l'autre, c'est dans ce sens-là. D'accord? Pour le rouler, je pars de ma pointe, ici. Voilà, il faut arriver à le rouler. Hop. Il faut vraiment casser la fibre du papier. Alors là, le mot est à l'endroit, à l'envers. Partez d'ici. Hop. Et vous roulez vers le... Eh bien, il a du mal ce matin. Le haut. Voilà. Comme ceci. Là, vous partez du bas. Partez de la pointe du... Ici, en haut. Le texte est là. Et vous roulez vers le bas. Hop.
Bon, là, il est un peu court, voilà, comme ceci. Mais ça va se dérouler. C'est obligé. Ça ne reste pas dans le temps. Donc, je prends une petite glue dot. Je suis obligée de dérouler. Il se roule. Hop. Voilà. Une fois que j'ai roulé, je viens le plaquer. Et je viens rerouler dessus. Eh ben oui, il n'a pas fonctionné là. Il s'est collé à mon doigt. J'en reprends un. Je vais le coller. Ici. Du moment que vous le collez sur le papier, ça ne bouge plus. Voilà, j'en avais encore sur la pointe. Hop, on le roule. Hop, et là, voilà, il ne va plus bouger. Donc on fait pareil. Hop, en dessous. On vient le coller. Et bien là, ce matin, il a décidé de ne pas vous faire voir comment j'arrive bien à les coller d'habitude. Je reroule. Et voilà. Il est collé. Il ne bougera plus. Et bien, vous savez ce que je vais faire. Je vais le mettre là, sur de la mousse. Alors, par contre, je vais le mettre sur de la mousse. Parce que, vous voyez, au dos, ça transperce. C'est normal, ce sont des feutres à alcool. Ça traverse le papier. Si vous voulez faire sur une carte, pensez à remettre une autre couche au-dessous pour pas que on puisse le voir. Allez, on va le centrer. On le centre. On va changer. Là, en dessous, je vais mettre aussi de la mousse 3D. Alors ça, vous faites avec n'importe quelle carte. Je vais venir le coller. Tiens, comme ceci. Je vais mettre en dessous. On va le glisser. Alors, quand on ne peut pas glisser parce qu'on a mis des mousses 3D, vous coupez ici. On va venir mettre de la colle. Vous allez voir. Un peu de colle ici. Ça, c'est parce que ça c'est ouvert depuis un petit moment sur le côté. Voilà. Et quand c'est ouvert depuis un petit moment, bah, ça se rebouche. Hop, voilà. Ça y est, ça va ressortir. Hop, je mets que là. Parce que j'aime bien avoir... vous voyez que ça bouge. Que mes feuilles soient vivantes, on va dire. Là, je viens de mettre là, là, hop. Et je viens le coller. Et ici, vous pouvez aussi le venir en mettre un ici. Là, on va pouvoir le coller en dessous. Si vous voulez... Ah bah, regarde, hop. Là, hop. Je colle là parce que ce sont des grandes feuilles. Je ne mettrai pas de colle sur mes doigts. Alors, il faut que j'arrive à le reglisser comme il était glissé, évidemment. Eh oui, il était glissé sur le côté. Voilà. Je le fais sortir. Sur les deux petits points. Les deux, hop. Et on vient le coller. Ah, il m'a échappé de mes doigts. Et comme j'aime bien mettre un peu de brillant quand même dessus, ma plaque, elle est là, tout à côté de moi, mais hop, et là, je vais venir mettre un peu de brillance. Oui, si, je vais le mettre, tiens, ici. Là, je vais mettre les gros, hop, et un ici. Voilà. À l'intérieur, vous venez coller votre carte que vous avez réalisée avec juste le tamponnage. Et vous n'aurez plus qu'à écrire votre petit mot et à l'envoyer. Voilà. Une réalisation de carte. J'aime bien faire du coloriage par moment avec. Voilà. Et vous avez les 3 sortes de tampons de ce set. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.